Ok, là je suis en train de faire un cadrage, je me rends compte, genre, non, c'est abusé ce genre de cadrage. Ça me saoule. Et le pire, c'est que genre à côté, j'en parle. Je sais pas où faire mes vidéos. À l'intérieur, je suis pas chez moi, donc je sais pas où la faire. Oui, j'ai changé de pièce. Mais bon. Coucou tout le monde. Hier soir, j'ai reçu un message de cette personne et je comptais en fait faire une vidéo où j'expliquais tout ce que je devais expliquer et vu que dedans j'allais répondre à sa question, on va passer à la vidéo. Comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo que je mettrai dans le petit i, je crois que normalement c'est de ce côté-là à droite. Je mettrai dans le petit i. J'ai fait une vidéo au room tour où je montrais mon appartement que j'avais eu au Crous. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, enfin si je me rappelle bien, rien fait en temps et en heure, clairement, je vais pas vous mentir. J'ai pas fait en même temps que tout le monde. Je suis venue, je suis arrivée, tu vois. Pour commencer, il faut savoir que la bourse, vous la demandez quand vous vous inscrivez sur Parcoursup. Quand vous demandez, vous faites vos choix d'école et de filière, vous faites aussi votre demande de bourse. Sauf que moi, je l'ai pas faite parce qu'il te proposait qu'un choix, on va dire. J'avais demandé dans plusieurs écoles, mais pas dans la même catégorie de matière, pas dans les mêmes trucs. Et donc ça fait que j'ai bugué et j'ai dit non, je fais pas. Arrivé au moment où tout le monde a reçu sa bourse, moi j'ai fait ma demande. J'ai un peu demandé des conseils à des amis parce qu'ils avaient fait leur demande de bourse aussi. J'ai fait ma demande de bourse, elle a été acceptée, j'ai dû aller à l'école. Oui, parce que mon école disait qu'ils s'occupaient de la bourse, mais pas de ceux qui étaient en BTS. Moi j'étais en BTS et j'étais pas au lycée en fait en réalité. Donc ça fait que ça a été compliqué, très très compliqué. J'ai eu ma bourse, j'ai attendu quelques mois, presque jusqu'au milieu de l'année. Je cherchais des logements à ce moment-là. J'ai cherché un cours pendant mes temps libres et je cherchais vraiment tout le temps, constamment. Et je cherchais sur le Crous, vu que quand tu es boursier, tu peux chercher des logements sur le Crous. Et chez ma soeur, certes c'est bien, mais c'est pas chez moi. Je dors dans la chambre de mon petit neveu, vous avez vu juste en bas de son lit. Parce que là, oui, j'ai quitté mon appartement, comme vous avez pu le voir aussi dans ma ancienne vidéo. Je disais que c'était le dernier jour dans mon appartement. Et là, je suis de retour à Bordeaux. Je sais, je m'égare. Comme je disais, après ça, j'ai commencé à faire mes demandes. J'ai été refusée dans beaucoup de trucs, dans beaucoup de logements au Crous qui disaient que oui, je n'avais pas comment on dit déjà? J'étais pas prioritaire. Je passais pas prioritaire sur ce genre de logement. Et je voyais que personne prenait l'appartement. Ça faisait des mois qu'il était là, je le demandais. On me disait toujours non. Et je pouvais pas faire deux demandes en même temps. Je devais faire une demande après l'autre. Et au final, j'ai finalement eu une réponse positive, ce qui était dans mon logement que j'ai eu au Crous. Après avoir eu la réponse positive, ils m'ont donné un délai de 7 jours pour donner tel nombre de documents, des informations et tout. Je les ai donnés. La grosse partie des informations qu'ils demandaient, j'avais harcelé ma mère pour qu'elle me les donne. J'ai fait tout ça, j'ai donné toutes les informations que j'avais besoin de donner, qu'ils avaient demandé. Puis ils m'ont encore redit oui, un délai de 7 jours après avoir envoyé ça. Quand ils m'ont donné la réponse, ils m'ont donné un délai de 7 jours pour donner la caution de 100 €. Parce que oui, j'ai payé une caution de 100 €. J'ai fait ok. J'avais pas encore vu l'appartement, je l'ai pas visité et j'avais déjà des trucs à payer. Après ça, j'ai dû, comment dire ça, payer mon loyer. J'ai dû payer le loyer pour pouvoir récupérer les clés le mois d'après. Parce que je l'ai eu en fin de mois, enfin en milieu de mois. Et ils me l'ont donné pour le début de mois pour que je paye un mois. Au lieu de payer genre, des jours. Les jours c'est plus cher au Crous que de payer un mois. Ça je l'ai appris grâce à une de mes amies. Léna, si tu passes par là. Qui elle en fait son logement elle a pris quelques jours avant la rentrée. Et elle a dû payer vraiment hyper cher. Juste pour des jours. Des jours. Non, tu dois soustraire, tu dois diviser ça par le nombre de. Tu dois diviser le loyer par le nombre de jours dans lequel. Ah, j'ai fait non, c'est abusé. Bon, je change de position parce que là, je commence à avoir un peu mal aux fesses parce que ça fait la deuxième fois que je la retourne cette vidéo. Donc ils m'ont dit que oui, la remise des clés c'est tel jour, il faut que j'ai payé le loyer, que je leur donne mon assurance parce que j'ai changé d'assurance entre temps parce que mon assurance c'était de la merde, sans vouloir l'insulter. C'était une assurance qui répondait pas en fait. Si vous les aviez appelés, ils allaient pas, il y aurait eu un silence radio parce que personne n'aurait été là pour appeler, il y avait même pas de numéro en fait pour les gens, il y avait pas de numéro. Donc moi j'ai eu des problèmes et tout et je voulais régler un problème sur mon compte.
Et il répondait pas, donc j'ai annulé le truc. J'ai vraiment annulé. Et je suis partie chercher ailleurs, où j'ai eu un suivi et tout blabla. Et je le paye toujours, même si j'ai pas de logement. Je vais changer juste l'adresse, la localisation et tout. Et donc, à part si j'en ai pas besoin, à part si. Et aussi un truc, ils vous demandent à la CAF, au Crous, de prendre un dossier. De faire votre dossier à la CAF. Le problème, c'est qu'ils ne vous donnent pas les informations dont ils ont besoin. Et quand vous le faites sur Internet, vous ne pouvez pas passer à la suite tant que tu n'as pas ces informations-là. Tu peux savoir dans quel secteur tu es, mais tu ne peux pas savoir la rue exacte. Parce que moi, quand j'avais eu les documents, avant d'avoir eu les clés de l'appartement, je savais que ça se trouvait dans quel secteur. Parce qu'il y avait écrit, on va dire, quand ils disent village 5, village 6, tu sais c'est où le village 5, village 6, mais tu sais pas c'est quoi la rue de ta maison, parce que dans un village, il y a plusieurs bâtiments, donc t'es en mode... Moi, donc, je l'ai pas fait au moment où ils ont dit, parce que si je l'avais fait avant, j'aurais pu payer, je n'aurais pas payé 265,5, je crois. Je sais plus, entre 265 ou 265,5. Mais on va dire 265 € par mois, parce que j'avais 80 € qui me donnait la CAF, et que j'ai eu droit vraiment très longtemps après, parce que mes dossiers ont été faits bizarrement. Passons. Venons à l'argent. Je paye environ 265 € par mois. Ouais, c'est 265. À chaque fois, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, vers la fin, je payais plus le même prix. Donc, c'était aussi ça. Et après ça, venons à la question que cette jeune fille m'a posée. Oui, l'argent avec lequel je payais mon logement était l'argent que la bourse me donnait. La bourse me donnait chaque mois 403,5. Non, 403. Juste 403, je crois, si je ne me trompe pas. 403 € par mois. Donc, je payais, il me restait 100 et quelques d'euros et j'arrivais à tenir. Et vu que juste avant, pendant un long moment, je n'ai pas utilisé mon argent de la bourse parce que je vivais aux frais de ma soeur et de mon beau-frère, enfin aux frais de ma famille. Donc j'étais tranquille, j'étais vraiment tranquille, aisée, mon compte bancaire était vraiment au top. Je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais acheter tout ce que je voulais, mais maintenant c'est plus trop la même chose. Ça de dépenser. Donc la première fois, dites-vous que le loyer, vous n'allez pas payer seulement le loyer. Quand vous aurez les clés, si le matelas est hyper dur, parce que oui, leur matelas n'est pas mou, c'est un matelas un matelas en plastique qui fait du bruit. Et ben vous devez financer dans un matelas. Et je sais que minimum matelas ça coûte dans les 100 €. Et je sais que tu peux trouver moins cher, mais c'est des matelas déjà utilisés, qui ont déjà vécu, et tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont vécu en fait. Deuxièmement, il faut acheter tout ce qui est cuisine, donc casserole, poêle, verre, assiette, micro-ondes, parce que parfois certains appartements ne fournissent pas de micro-ondes. Tu dois aussi acheter tout ce qui est bouffe, nourriture. Moi, pendant, je dirais 2 mois, je mangeais dehors, constamment. Presque tout le temps, je mangeais dehors. Mais vu que j'achetais beaucoup, je mangeais matin, midi, la même chose, quoi. Quand je commandais à midi, et ça me faisait moins cher. Comme ça, je commandais pas plusieurs fois et ça me revenait pas plus cher. Je sais que oui, tout le monde pensait que j'étais une gosse de riche alors que je disais je suis pauvre et tout. Parce que je mangeais tout le temps dehors. Puis est arrivé le moment des stages. Donc oui, voilà, je payais mon loyer grâce à ma bourse. J'ai choisi en fait mon logement au compte... Ah, j'arrive pas à parler. Grâce à la somme d'argent que j'avais. Parce que je savais que je pouvais me mettre dans un logement de 400 €, mais je me disais que oui, il me resterait combien pour le mois en fait? Il me resterait presque plus rien, quoi. Il me resterait 3 € et j'aurais pas tenu. Puis en plus j'avais des achats à faire comme mon ordinateur tablette. Je mettrai la vidéo dans le petit... Oui, ce petit i, c'est la première fois que je vais l'utiliser, genre. Ah là là, je me sens ensaucée là. Donc voilà, le logement je l'ai payé avec la bourse. Je ne travaillais pas, je n'avais pas d'autres revenus que la bourse. Cette année je compte chercher un travail et si Dieu le veut j'en aurai un bientôt là. Je suis en recherche de logement et si Dieu le veut, j'en aurai un bientôt aussi, avant la rentrée j'espère, parce que si je l'ai après la rentrée, je ne pourrai plus assumer les conséquences. Parce que à la rentrée, je sais qu'on va speeder, contrôle, examen et tout blabla, et je ne tiendrai pas. Si je dois en plus penser à déménager,
vu qu'il n'y a pas mon beau-frère, c'est mon beau-frère qui a le permis dans la famille, dans toutes les personnes qui sont là dans cette maison. Et il n'est pas là. Donc, mes bagages sont là-bas dans le balcon de ma soeur qui prennent beaucoup de place. Et je suis en mode, je vais emmener ça de là à là où je vis. Et c'est pas à côté, genre c'est pas 20 minutes, c'est 40, 50 minutes de là-bas. Parce que les logements qui sont actuellement sur ce logé, ils sont à 40, 50, même 1 heure de chez ma soeur. Donc je suis en mode, ah, ça va speeder. Mais maintenant en fait là je me dis, bon, vu que je vais travailler, ben, je peux oser prendre des logements plus chers. Parce qu'en plus de ça, vu que j'ai un dossier à la CAF, ils peuvent en fait faire, comment dire ça, comment on dit encore, faire une analyse de ma demande plus poussée. Parce que quand ils te faisaient comme un devis, ben je sais pas comment on dit, j'ai oublié le mot. Je vous le mettrai ici si je me rappelle. Mais quand vous faites ça, ben, ils vous donnent en fait un approximatif de combien ils pourraient vous donner selon vos moyens. Mais vu que moi, on va dire, j'ai déjà un dossier dedans qui est déjà fixé, qui est un peu voilà quoi. Et ben, je trouve que c'est plus fiable parce que j'ai déjà un compte chez eux. Que quand t'as pas un compte chez eux, t'es pas sûr. Parce que moi, je pensais avoir 100 € et au final, j'ai eu 80 €. J'ai fait en mode. Vous m'aviez pas dit minimum 100 €? Mais j'étais pas déçue, je payais 100 € et quelques, donc au final ça me revenait bien, 170 €, un truc comme ça. Dans ces eaux-là. J'ai vraiment oublié. Hein. Les dates, franchement, ce que je sais, c'est que pour le logement, quand je l'ai pris en cours d'année. Pour la bourse, je l'ai fait, je dirais, un mois en retard. Un mois après tout le monde. Donc j'ai pas eu ma première. En fait, dites-vous que vous recevrez quand même tous les mois la bourse. Les mois que vous avez ratés, ils vont vous les donner le premier mois où ils vont faire le premier virement. On va dire si vous n'avez pas eu la bourse pendant 3 mois ou que vous n'avez pas encore créé un compte 3 mois après la rentrée. Quand votre compte est créé et qu'ils vont vous virer de l'argent, ils vous virent le mois d'après le compte créé, ils vont virer les 4 mois, donc 3 mois, plus le mois où vous avez fait votre compte. Et le mois, il vous envoie l'argent. Donc dites-vous que si vous avez, on va dire, 100 €, ben ça fait 500 €, quoi, d'un coup. Là, je fais avec des chiffres faciles à calculer. Parce que là, faire mes calculs de tête, je suis plus comme avant. Je suis très très nulle maintenant. Donc, voilà, la vidéo est très courte. C'était juste pour vous dire ça, en fait. J'espère que ça vous a donné plus d'indications de comment faire et tout. Parce que vous inquiétez pas, hein, parce que moi j'étais en panique totale parce que j'étais vraiment la personne qui avait fait son truc à la dernière minute. J'étais même pas sûre qu'ils allaient accepter de prendre en charge mon dossier. Mais vu qu'en fait à ce moment-là, ils sont plus surchargés de demandes, de tout. Ils sont plus surchargés. Ça fait que ils se retrouvent en fait avec presque rien à faire. Donc quand tu les envoies un dossier, ils ont le temps de le faire. Parce que clairement, recevoir ta réponse le jour même, ça se pouvait pas en fait avant. Bon, ça se peut pas. Parce que je l'avais fait, j'ai fait mes demandes au Crous pour un nouveau logement. Et ils me répondaient pas à la seconde. Que l'autre, il me répondait à la seconde. 1 heure après, j'avais la réponse. Que là, je devais attendre 48 heures. 24 heures, 48 heures. Que là, quand vous le faites en retard, ben, vous pressez pas. Vous cassez pas la tête. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez plus de questions, bah, posez-moi dans les barres de commentaires et je vous répondrai là-dessus. Parce que je veux pas m'étaler là-dessus. Je veux pas faire une partie 3, une partie 4 parce que ça sert strictement à rien. Bon courage et j'espère que ça vous a plu. Bye bye!